Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment commencer votre plan de calcul. Tout d'abord, il faut s'assurer que vous êtes dans les cours du module 22. Vous allez trouver l'exercice numéro 2 dans la section piquetage d'un terrain et implantation d'un bâtiment résidentiel. Il s'agit de l'exercice 2 qu'on va faire, qu'on va calculer dans la classe et on va le implanter sur le terrain. Donc, si vous allez dans l'exercice 2, dans le répertoire de l'exercice 2, vous avez les consignes pour l'exercice 2 avec sans terrain préliminaire. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder ma fiche. Attendez un petit peu, c'est pas ça. En fait, regardez, je vais le faire pour vous. Donc, s'assurer que vous avez bien les consignes. OK. Puis, le lire comme il faut. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir avec un gabarit ATM-SOM. Il faut enregistrer son dessin. Il faut réserver un fichier de coordonnées. Ici, je vous dirais réserver assez de coordonnées, s'assurer qu'on réserve assez de points parce que, écoutez, ça coûte rien, là, si on réserve 10 000 points pour pas avoir de surprise. Faites l'accès, vous connaissez toutes ces étapes-là, vous les avez déjà faites dans le module 20 et dans le module 21 et aussi dans le module 14. Ensuite, il faut rentrer les coordonnées avec la commande 1. Donc, c'est des clous qu'on a déjà sur le terrain et les coins du cadastre. Puis, à l'intérieur de la figure, en fait, on va reconstruire le cadastre. Donc, si vous regardez la figure dans votre document PDF, vous allez voir ici que, en fait, on a les coins. Et puis, à l'intérieur de ça, on va construire le cadastre. Excellent. Donc, vous avez toutes les indications ici. Vous avez aussi, si vous allez dans les cours, vous allez voir, vous avez la grille de zonage aussi, que j'ai mis ici pour vous. Vous avez le plan de la maison, puis un petit document que j'ai fait qui vous explique comment faire l'exercice étape par étape. Mais je pense qu'avec ces vidéos, vous allez être correct. Donc, pour commencer, je vais commencer par un gabarit ATM-SOM qui se trouve dans le public étudiant feuille. J'espère que vous avez accès à votre excusez-moi, c'est pas dans feuille, c'est dans gabarit. J'espère que vous avez accès à votre VPN. Alors, je prends les gabarits ATM-SOM. C'est très important les gabarits quand vous travaillez avec CADAR ou avec Civil 3D parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont déjà configurés. Alors, si on veut que tout fonctionne bien, que ça paraît bien, tout ça, c'est important de choisir les bons gabarits. Donc, je vais choisir le gabarit ATM-SOM. OK. On va enregistrer le dessin. On va enregistrer le dessin dans le répertoire. Ça sera pas long. On va enregistrer le dessin dans le répertoire du module 22. À la bonne place. Dans le répertoire, dans mon répertoire Z. Dessin. On va l'appeler exercice 02. La prochaine étape, c'est de faire réserver le fichier et faire l'accès. Donc, on va réserver un fichier qui s'appelle x02. Comme je disais tantôt, soyez pas gratteux sur les points, ça vient pas de votre poche. Donc, réservez en masse, mettons 10 000 points, je pense que ça va faire. Leur numérotation de base, c'est 1. Le facteur d'échelle combiné, c'est le. On va laisser ça à 1. On touche pas aux altitudes puis aux projections.
Ok, on va réserver le fichier. Maintenant, on va faire l'accès. Exercice 02, je cherche mon fichier. Le voici. Ok. Avant de commencer, s'assurer que l'accès est fait. Donc, il faut s'assurer que vous avez ce message-là, liaison établie, facteur combiné. C'est bon? Bon, maintenant, pour l'échelle du dessin, quand vous travaillez dans le plan de calcul, c'est sûr que c'est en vue d'ensemble, donc c'est mieux de travailler dans 1 dans 500. Okay? On peut s'assurer que l'échelle du dessin, c'est 1 dans 500. Je le laisse comme ça. Et puis, je peux commencer à rentrer mes points manuellement avec la commande 1. J'imagine que tout le monde sait comment faire. Puis, vous allez rentrer point par point. À partir de votre document, des consignes. Donc, le premier point, c'est 5 37 capable de faire. Puis, on va reprendre avec l'étape de construction de cadastre à l'intérieur de... Une fois que j'ai rentré tous mes points, je suis supposé de voir quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est tous mes points qui sont alignés sur le mur de l'hameçon. Et puis, les points 100, 101, 102, 103, c'est les points du cadastre. C'est une bonne idée, toutefois, de comparer la position de vos points avec votre figure ici, là, voir si les points 100, 100, 101, 102, ils ont de bon sens. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir voir si ça a de bon sens ou non quand on va commencer à relier les points. Donc, avant de commencer, je vais vous demander gentiment de changer les codes. Alors, j'imagine que le point 100 à 103, c'est des bornes d'arpentage géomètre, de repères d'arpentage trouvés. Comment qu'on fait pour changer les codes d'une série de points en cadastre? C'est avec la commande 56. Donc, si vous faites la commande 56 du point 100 au point 103, nous allons réassigner le P-code 21. Donc, on va voir si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. Les points 100. Pour s'assurer que tout fonctionne bien, là, c'est peut-être une bonne idée de voir tous les points sur votre écran. Bon, les points 101, c'est le code 21. Donc, si vous utilisez les fonctions d'AutoCAD ou les fonctions de facteur d'échelle, ça revient au même. Bon, par exemple, maintenant, là, si je veux créer des points ici entre chaque coin de terrain, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que je peux aller avec la commande 3, mais je pourrais aussi aller avec la commande serfac ou cert d'AutoCAD, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser, je vais save puis utiliser la commande serfac. Serfac, ok, je l'écris comme ça, donc ça veut dire cert facteur combiné. Là, il faut lui donner le rayon, 21,70. Donc, j'écris 21,70. Et il me demande de piquer le centre. C'est bon? Donc, je pourrais piquer un point ici. Je vais le faire tantôt. Je vais vous montrer avant comment faire un offset avec le facteur combiné. Donc, je peux faire offset comme ça. Je peux l'écrire comme ça. La distance, je les prends ici. Donc, c'est 21,33.
Ensuite, ma prochaine distance, c'est 55. Je répète la commande, c'est 55. Ensuite, la prochaine distance, c'est 26,71. 26,71. Donc, il faut sortir de la commande, puis le refaire 26,71. Ça, c'est une méthode dont vous pouvez après piquer les points. Très important pour la numérotation, vu qu'on a utilisé déjà les points 100 à 103 pour les cadastres, je vous conseille de rester dans la même série de points. Donc, on va commencer à point 104. Puis, ici, on peut donner les codes 300 pour point calculé. On va dire pic. On va s'assurer que l'accrochage intersection est fait. Donc, intersection. OK. On peut aller de même. Activer l'accrochage. Alors, on pique de points à chaque intersection. Ça peut être une méthode. Bien sûr, l'autre méthode, c'est la méthode plus légale, je dirais, de calculer les points avec la commande tour. OK? C'est bon. Donc, j'ai construit mes points sur la ligne arrière. Pour les autres lignes, si je regarde la figure, il faut vraiment aller avec la commande 3, puis tenir compte des azimuts qui sont notés sur votre plan. Je vous laisse travailler pour ça et je vous reviens avec des techniques pour placer la maison à la bonne place sur votre terrain. Une fois que vous avez calculé le cadastre et tout le terrain, il faut vérifier que toutes vos mesures sont bonnes, que la superficie fonctionne, etc. Donc, c'est sûr que pour calculer la superficie de terrain, la méthode recommandée, c'est par la commande 77, parce que ça laisse certaines traces dans vos calculs. Je veux dire, on peut garder le rapport de ce que vous avez fait. Par contre, dans cette module, je vais vous montrer une méthode un peu plus rapide, parce qu'on n'insiste pas vraiment sur la partie de foncier, mais plutôt la partie d'implantation de bâtiment. C'est la méthode avec la commande 7P. Avant d'appliquer la commande 7P, par exemple, il faut s'assurer que à l'intérieur de votre terrain, il n'y a pas d'obstacle. Donc, il faut s'assurer, par exemple, que vous éteindrez le cadre du symbole, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Avec cette commande, le cadavre va dessiner une polyligne par-dessus votre figure pour calculer la superficie, puis il va contourner les obstacles. Donc ici, là, si je laisse le symbole de la borne allumé, il risque de contourner cette petite partie-là, puis me donner une surface erronée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre le cadre de symbole. Et puis, vous voyez maintenant, c'est clean, c'est beau. Je mets mes dimensions à on, je mets mes azimuts à on. Puis, je peux faire la commande 7P. 7P, sur le calque foncier lot, je confirme et je clique à l'intérieur de la surface. Donc, il va mettre toutes mes mesures, mes azimuts, etc. Tout ce que j'ai à faire, lui donner mon numéro de lot. OK? Pas d'ancien lot parcelle. Puis, il va mettre ça à l'intérieur. Et je peux continuer ainsi de suite pour chaque terrain. Et vous voyez, ça se fait très très rapidement. C'est juste qu'il faut faire attention avec vos symboles.